gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. 1359 km pour s'expliquer pendant 3 jours, 18 spéciales et 387 km chronométrés. De Lloret de Mar à Lloret de Mar, avec une longue échappée vers Tarragone. Première journée du rallye de Catalogne, une boucle au nord de Lloret de Mar, à peine 115 km chronométrés, mais on va déjà y voir beaucoup plus clair. Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi Charisma s'élancent les premiers. Mäkinen est bien parti car il bat Carlos Sainz, l'idole du pays, d'1 seconde. Pourtant Sainz est ultra motivé. Mais sa Ford n'est pas dans le coup. La preuve, Armin Schwartz est battu lui aussi par Mäkinen de 5 secondes. Seul Macrae parvient à battre Mäkinen. L'Écossais est plus rapide d'1 seconde. Mais les plus rapides dans cette première spéciale de 12 km 800 mètres, ce sont les inattendus Peugeot. Les 306, avec leurs seules 2 roues motrices, dominent les imbattables 4 roues motrices et François Delecourt remporte la première spéciale. Carlos Sainz, il a encore besoin d'un peu de millions de dollars pour gagner. Il faudrait qu'il roule tout seul, il gagnerait peut-être. Delecourt gagne la première spéciale à égalité avec Panizzi. Mais Gilles Panizzi gagne seul comme un grand la deuxième spéciale. Il bat Delecourt de 5 secondes et tous les autres de plus de 6 secondes. Le voici, leader du Catalogne. Personne n'aurait pu imaginer cela, ni Peugeot, ni Panizzi lui-même. Gilles, c'est bon là, très bon. Ouais. J'ai pas bien fait ma pression en tournant mes pneus. Et dans le rapide, la voiture, elle était vraiment difficile à maîtriser. Elle dérivait beaucoup du train arrière. Surtout là. Et je pense qu'à cause de ça, j'ai surchauffé mes pneus. Et sur la fin, dans le rapide, j'avais vraiment du mal à la tenir. Vous avez vu votre temps là, 13,44, c'est le scratch, hein? Ouais, je comprends pas. Attends, vous êtes 5 secondes plus rapide que François Delecourt. Ouais. Attends, hein. Ben c'est bien, tant mieux. La voiture, de toute façon, elle a un potentiel, on le sait, mais je suis quand même très tendu. La première spéciale, je tremblais au volant. Vraiment très ses esprits. 5 secondes plus rapide que François et 6 secondes plus rapide que Liati. Ben peut-être que j'ai glissé alors et c'est normal, je sais pas. C'est un incroyable temps que vous venez de faire. Hein. Ouais. Donc vous êtes en tête, largement en tête. Ça fait que commencer, je comprends pas là. Gilles Panizzi et une Peugeot 306 en tête du Catalogne, disons-le, c'est historique. Bruno Thierry se bat, comme un chef avec sa Seat Ibiza Kit-Car. Dans la première spéciale, il ne concède que quelques miettes de seconde aux 4 roues motrices de Nittel, Madeira et Liati. Pourtant, il tâtonne encore. Pas facile de prendre en main une nouvelle machine. Il faut que je m'habitue au frein. Je freine beaucoup trop tôt et je crois qu'il y a un petit problème de grippe au premier coup de frein. Quand tu freines pas pendant 500 mètres, le premier coup de frein que tu donnes, il est difficile. Bon, sinon, ça va. Il faut s'habituer à la voiture. Dans la deuxième spéciale, Bruno donne l'impression de s'habituer très vite. Il hausse le rythme, fait pratiquement chrono égal avec la Subaru de Madeira et la Mitsubishi de Nittel. Dans la troisième spéciale, il fait mieux encore, 11e temps absolu. Il égale pratiquement le chrono d'Oriol Gomez, qui dispose pourtant d'une Seat Evolution 2. Au général, et après 45 km de sprint, Bruno n'est qu'à 6 secondes de Nittel et à 8 de Madeira. Il est 13e au général. Un général dominé par Gilles Panizzi.
Le jeune Français, sa 306, redevenu Lyon, signe le scratch dans la deuxième, la troisième et la quatrième spéciale. Il a plus de 16 secondes d'avance sur tous les autres, tous les caïds. Quelle surprise! Une surprise qu'apprécient à moitié les top pilotes. Par exemple, Colin McRae. Il est à 17 secondes de Panizzi. On profite d'un changement de roue dans une zone interdite aux assistances, réglementation FIA oblige, pour demander à McRae ce qu'il pense de la domination de Panizzi. Il préfère ne rien dire, mais son copilote Nicky Grist parle. Yes, Nicky. Comment ça va? What do you think about the rally? Yeah, okay, it's going quite well. I mean, it's incredible to see how fast these Formula 2 cars are driving. It seems a little bit crazy that the top drivers aren't leading this rally just because of a regulation, but other than that, okay, for us it's going okay at the moment. It can only get better from here. What do you mean by regulations? Oh, no, it's not a regulation, but somebody's technical idea of making front-wheel drive cars faster than a £250,000 World Rally car for the sake of a restrictor is a little bit strange, but okay. Panizzi, en tête du Catalogne, c'est donc bien la grosse surprise que certains ont du mal à avaler. D'autres surprises nous attendent, elles sont moins bonnes. Delecourt a peut-être mis un peu trop de cœur dans la bagarre, il sort de la route, perd plus de 2 minutes, mais pas la motivation. De toute façon, c'est pas fini. Je pense que demain, l'objectif, ce sera d'essayer de remonter les Ford. Je pense que ce sera une petite revanche personnelle. Brunetieri gagne donc une place au général, mais dans la quatrième spéciale. Son moteur casse, il s'arrête, c'est déjà fini. C'est fini beaucoup trop tôt. Les 2 premières spéciales, j'étais pas très à l'aise, surtout la première. La deuxième, je commençais à rentrer dans le rythme. Vous saviez, il y avait beaucoup à apprendre. Premièrement, le moteur atmosphérique, la boîte séquentielle et surtout les pneumatiques. Nous ne savions pas non plus dans quelle direction s'opter. Et tout commençait à bien s'engrener. Les pneus marchaient bien, notamment dans la spéciale avant qu'on abandonne, puisqu'on fait un bon temps et sans prévenir, le moteur a décidé de nous lâcher. C'était irréversible, il y a un trou dans le bloc. Oui, une fenêtre dans le bloc, donc je crois qu'il y a une bielle ou un piston qui est passé à travers et je me suis amusé à ramasser les morceaux sur la route pendant que les autres concurrents passaient, quoi. Pas de chance. Non, très déçu parce que je vous dis, ça commençait à aller. En plus, je revenais encore de faire juste avant la spéciale quelques petits réglages au niveau des suspensions puisque tout est réglable, donc on commence à être dans le bon, mais je suis très déçu parce que c'était une première pour moi. J'avais l'occasion de défendre les couleurs de Seat, tout se passait bien, c'est une équipe qui est très motivée et malheureusement ça se termine sur un échec et peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième ou troisième course pour moi, donc déçu, c'est clair que je suis déçu. Qu'on l'a aimé beaucoup comme pilote du commencement, je crois qu'on pourrait faire de grandes choses et j'espère que bon, on a une autre opportunité. Ce n'est pas avec nous qu'il court toujours parce que Le Mans, on tourne toujours et on va tomber une autre fois, ça c'est sûr. Seat a perdu Brunetieri. L'usine espagnole, champion du monde de litres, souffre plus encore un peu après lorsqu'elle perd également son pilote national Oriol Gomez, victime d'un bris de boîte de vitesse. Ce n'est vraiment pas la journée des 2 roues motrices. Alors que le soir va se coucher sur la Costa Brava, le leader autoritaire et incontesté du Catalogne, Gilles Panizzi, subit une crevaison. Il perd plus de 2 minutes et 8 places au classement général. Il y a maintenant une petite remontée à envisager et la course dans la course. Et on va quand même essayer de... C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je veux dire, on va essayer de... Mais avoir mené le Catalogne, qui est quand même le championnat du monde, full championnat du monde pendant 5 spéciales, c'est quand même pas mal. Hein. Mais je suis très content pour ça. Aujourd'hui, je peux pas faire la gueule, je veux dire, mais je suis vraiment très heureux à ce niveau-là. Maintenant, ça aurait été vraiment très bien que le rêve continue, quoi. Mais bon, on va essayer de viser un podium. Pour expliquer l'avantage des Peugeot, Mitsubishi réplique qu'elles sont 270 kg plus légères. Chez Ford, on n'a pas grand-chose à dire, car on a déjà bien du mal à gérer ses propres soucis.
Chez Subaru, on insiste sur le fait que les 4 roues motrices sont handicapées non seulement par un turbo bridé, mais aussi par des pneus trop étroits. Chez Peugeot, on répond qu'une 2 roues motrices a bien le droit d'être devant sur certains terrains où la recherche technologique a pu gommer le désavantage de n'avoir que 2 roues tractrices. Après 1 heure, 14 minutes, 17 secondes de course-poursuite derrière les Peugeot, Colin McRae se retrouve en tête devant Liati et Mäkinen, puisque Panizzi 9e et Delecourt 13e ont vécu des incidents. La deuxième journée du rallye de Catalogne s'annonce passionnante avec cette question: les Peugeot 306 vont-elles recommencer le tir de barrage qu'elles ont effectué hier? C'est le piment de cette deuxième journée, 171 km chronométrés à l'ouest de Tarragone. McRae débute la journée en leader et, comme à son habitude, pied dans les planches. Three left minus. Into 5 right plus opens. And right into 2 left. Mais il a beau se défoncer, il n'est pas le plus performant. Tommi Mäkinen le bat sans discussion dans la première spéciale du jour, lui reprenant d'un seul coup 5 secondes. Ja pitkä paha oikein. Pitkä ko oikein kiristyy. Dans la deuxième spéciale, McRae est encore battu par Panizzi, 3 secondes plus rapide que l'Écossais. Et Panizzi gagne aussi la troisième spéciale, battant encore une fois McRae de 3 secondes. Les autres regardent cela à distance. Les autres, c'est d'abord Schwartz. Avec la fenêtre ouverte pour laisser s'échapper la fumée, il se traîne. 2 arbres de transmission sont cassés, il va abandonner. Carlos Sainz est inquiet. La Ford de Schwartz a abdiqué, la sienne va-t-elle résister? Non, elle souffre du même mal. Sur sa Ford World Rally Car, un arbre de transmission cède. Carlos, le roi d'Espagne, se retrouve au ralenti. Il perd 5 minutes et bascule à la 12e place au général. La honte s'abat sur Carlos. Être humilié devant son public, c'est la pire des punitions pour un matador orgueilleux. En attendant, et malgré une défaillance de la direction assistée, Delecourt gagne des places. Il revient de loin, mais être déjà pour lui devant Sainz le satisfait. Non, il n'y a pas de vengeance parce que quand je suis dans l'auto, je pense trop à mon pilotage. Mais je ne cache pas que j'ai toujours une certaine amertume vis-à-vis de Ford. Et c'est des gens qui m'ont vraiment cassé. Donc ça vous fait du bien d'être devant? Dites-le, pourquoi s'en priver? Oui, ça nous fait du bien d'être là devant Sainz et de voir que Sainz, malgré tout son aura et ses sponsors et ses dollars, il ne change pas grand-chose en fait, en définitive, à l'équipe qui a quand même des problèmes de fond, faut reconnaître. Harcelé par Mäkinen, McRae fait le forcing, mais une crevaison le surprend. Tightens the minus long. Is the wheel gone? It's just the tires going on with now. 6 right and 3 Le pneu avant droit éclate. minus. 30. 6 left minus. Il va devoir s'arrêter pour changer de roue et perdre 3 minutes 30. Yeah. Du coup, Gilles Panizzi saute à la 3e place. Reparti 9e, le voici 3e et il veut y croire davantage encore. Je me dis que ce qui est arrivé à Colin McRae cet après-midi, il y a encore 2 voitures devant qui sont à la bagarre à la seconde près. Et il peut très bien se passer quelque chose. Et on ne sait jamais. Et je serai derrière à l'affût comme un lion enragé. Et si devant il y en a un qui se loupe, on a déjà mis l'autocollant sur la 3e marche. On peut le mettre sur la 2e. Devant Panizzi, 2 géants sont en face à face. L'Italien Liati et sa Subaru qui dribble McRae sans un seul regard. In sinistra 3 meno, in destra 3 più, perdo sto destro. Le Finlandais Mäkinen et sa Mitsubishi Charisma.
Mäkinen est ex aequo avec Liati. Pourtant, il a perdu 10 secondes dans ce tête-à-queue. Autant dire que Mäkinen peut gagner et que demain, il va attaquer à outrance. Going flat out tomorrow, as fast as possible. Après plus de 3 heures de rush, Mäkinen et Liati ex aequo, cela indique bien qu'aujourd'hui, le rallye est devenu la Formule 1 de la route, avec le suspense en plus. Le rallye dans sa forme actuelle, en tout cas dans nos voitures, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans des Formule 1 parce qu'il n'y a vraiment pas du tout par l'improvisation, ça va très très vite et on est constamment sur le qui-vive. Moi j'ai en mémoire le rallye de Catalogne au volant d'une 4 roues motrices et notamment de la Ford. On était quand même beaucoup plus serein dans les voitures alors que là, j'ai réappris à me bagarrer, j'ai perdu du poids, on est en pleine forme et je vous avoue que dans ce genre de traction, il faut vraiment se bagarrer. Après 3 heures, 3 minutes et 56 secondes de sprint, Mäkinen et Liati sont à égalité. Panizzi est un lion en embuscade, Macrae trépigne, les autres sont impuissants. Il reste 101 km de course et une grande question, lequel des deux va succomber, Mäkinen ou Liati? Et puis, sous question, sur des spéciales identiques à celles du premier jour, Peugeot est-il capable de rééditer son coup d'éclat initial? Mäkinen repart comme un jet. En 3 spéciales, il prend 10 secondes d'avance sur Liati. Liati ne peut rien faire. Sinistra 2 per Tornantone, destro chiude. Per sinistra 4 lunga. Il doit laisser filer Mäkinen et lui concède 10 secondes indiscutables. Peugeot ne peut plus se mêler à la lutte pour la victoire. François Delecourt a été poussé pour pouvoir repartir le matin. Il sera malheureusement mis hors course. Salut François, à bientôt en Corse. Gilles Panizzi a quelques problèmes de moteur. Il ne peut reproduire ses coups d'éclat du premier jour. Dans l'avant-dernière spéciale, Liati a un sursaut. Il reprend 6 secondes à Mäkinen. Mäkinen n'a donc plus que 4 petites secondes d'avance sur l'Italien en attaquant la dernière spéciale. Elle est décisive. Mäkinen la termine au sprint. C'est pas. Was a good stage? Yeah, it went all right. No mistakes. So now it's only live and see. Les tifosi et toute l'Italie attendent le chrono de Liati et Fabrizia Pons. Le clan Mitsubishi attend pour savoir si Liati était plus rapide que Mäkinen. Mäkinen attend aussi pour savoir s'il a gagné ou s'il est battu. C'est excitant. Liati arrive. Il ne bat pas Mäkinen de 4 secondes. Au contraire, il est battu de 3 secondes et n'a plus la force de parler. C'est Mäkinen qui a gagné le Catalogne. I say that it's very important victory. Now everybody can, because everybody was thinking that I can't go fast on the tarmac. That after this rally maybe they changed the mind a little bit. Now you are really a flying Finn. Yeah, I'm very happy for that moment. Mäkinen augmente son avantage au championnat du monde des pilotes. Il a 12 points d'avance sur Liati et Macrae. Suivent à distance Sainz, Schwartz, Ericsson, Burns et Loax. Subaru reste en tête du mondial constructeur, mais Mitsubishi n'est plus qu'à 6 points et Ford est décroché. Mäkinen a donc gagné le Catalogne, avec 7 secondes seulement d'avance sur Liati, mais l'homme du rallye, c'est bel et bien le 3e, Panizzi.